Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé de l'instinct de survie qui nous pousse à nous mettre en action pour poser des actes sécuritaires et rassurants. Le monde de survivance que vous créez alors paraît acceptable, certes, et satisfaisant, car il rassure. Pour vous, pour vos proches, c'est rassurant. Vous créez alors des habitudes de vie qui vont contribuer à constituer votre univers, celui qui vous apaise et vous rassure, car le risque n'y est pas, en apparence du moins, tout comme l'angoisse du manque et de l'inconnu. Je vais vous raconter mon histoire. En 1994, j'ai survécu à la maladie, frôlé la mort, et survécu aussi à un divorce. Tout cela en réussissant malgré tout mon diplôme qui devait m'amener à faire des études de technicien supérieur en métropole. J'ai dû tout arrêter. En effet, il n'y avait personne pour garder mes enfants. Personne ne pouvait le faire. Ils étaient en bas âge, ils avaient 9 ans et presque 5 ans. Donc j'ai pris alors un emploi alimentaire, pas de gaieté de cœur. Et déjà, j'accumulais la frustration d'avoir pas pu réaliser le projet que j'avais. Je tournais en rond. Mais mes enfants et moi, au moins, nous avions enfin à nouveau un toit. Et aussi, même si nous vivions très modestement, de quoi vivre. Pourtant, j'étais malheureuse, car je savais que je pouvais mieux, que je pouvais faire mieux, que je méritais mieux. Pour moi, mais aussi pour mes enfants. Il suffit d'une frustration vécue ou subie pour que l'édifice commence à s'ébranler. J'ai fait le choix de prendre le risque de tout plaquer au bout de 3 ans, pour reprendre des études supérieures. Et en 1999, j'ai obtenu enfin mon diplôme d'État qui m'a fait accéder au métier que j'ai exercé pendant plus de 20 ans et que j'ai exercé avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion. J'exerçais toujours en parallèle ce métier. Ce fut bien entendu au prix d'années difficiles, de disette, de courage, aussi de persévérance et de discipline, où l'admiration et le soutien de mes fils ont été une émulation pour moi, tout comme pour eux, car j'ai été un exemple pour eux, celle d'une battante, d'une maman battante. Donc je leur ai inculqué ces valeurs-là. Et quand j'ai obtenu mon diplôme, c'était une grande fierté pour moi. Une grande fierté aussi de pouvoir leur offrir un meilleur confort de vie, une meilleure qualité de vie. J'ai pu leur apporter cela, leur payer leurs études, les aider et voyager autant que je le voulais, souvent. Pour cela, je ne regrette rien. Lorsque vous avez l'impression d'un vide, d'un manque, de quelque chose, avez-vous du mal à vous adapter dans la routine quotidienne? Prenez-vous de plus en plus conscience que vous ne vivez pas la vie que vous rêviez? Vous avez alors le choix. Soit vous décidez de rester dans le monde de votre vie actuelle, car après tout, vous estimez en faisant le tour de tous les avantages que ce n'est pas si mal. Vous y avez vos repères et ils sont concrets, mesurables, et on est OK avec ça. Soit vous décidez de changer et de vous donner tous les moyens pour atteindre votre véritable objectif de vie, accomplir votre vie rêvée, mais cela implique bien entendu une prise de risque. Toute femme, même si elle a ou pas des enfants, mère ou pas, traverse des peurs, des doutes, quand elle tient dans ses mains l'avenir pour elle,
pour sa famille? Ne doit-elle pas justement oser s'accomplir en prenant le parti de changer sa vie pour changer aussi celle des siens? Ne laissez pas l'insatisfaction vous miner et vider votre vie de sa richesse. Osez, car derrière votre peur se cache votre véritable bonheur et votre véritable épanouissement. Derrière votre peur se cache l'estime de vous-même, le respect de vous-même, la confiance en vous. Quand vous osez affronter votre peur, vos peurs, prendre des risques pour une vie meilleure, même si cela impute des conditions difficiles, vous savez que vous êtes sur le bon chemin, justement quand vous traversez des épreuves pour y arriver. Mais il faut persévérer. Dans la persévérance, vous avez la victoire. Derrière votre peur, vous avez votre véritable bonheur. Après, je vous dirais que ce n'est peut-être pas facile pour beaucoup d'entre vous, mesdames, de faire ce choix. Vous avez envie de le faire, vous avez envie de sauter le pas, mais pourtant vous ne savez pas comment. Vous savez que vous devez le faire, mais vous ne savez pas comment. Depuis quelque temps, j'accompagne des personnes qui sont dans cette situation. Je les accompagne pour amener de leur situation actuelle vers leur situation désirée. N'hésitez pas à liker, me poser vos questions, me faire part de vos commentaires et à me contacter en privé, en DM, si vous souhaitez en savoir un peu plus. Je vous remercie, passez une belle journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.